mon enfoiré de ex-beau-frère pédophile a ruiné la vie de ma sœur, alors je décide de lui faire la vengeance la plus horrible qui soit et maintenant il lèche la grotte à ma sœur à genoux au tribunal pour éviter de finir SDF et se trimballer dans les égouts de Paris. Quand j'avais 14 ans et que ma sœur aînée Sarah en avait 22, nous avons découvert qu'elle était enceinte de Paul, son petit ami depuis 4 ans. Ils se sont immédiatement fiancés et étaient vraiment heureux pendant un temps. Sarah a eu une grossesse horrible, vers 16 à 18 semaines. La merveille de créer une vie humaine s'est évaporée en elle. Elle a développé une hyperémèse, ce qui, si vous ne le savez pas, est une très mauvaise nausée matinale. Elle était constamment en douleur. Elle a développé un diabète gestationnel et détestait vraiment toute l'expérience. À cette époque, Paul, alors fiancé, commençait à en avoir marre des plaintes. Je crois que l'argument était que ton corps est fait pour ça, ça ne peut pas être si mauvais. Sarah devait accoucher vers la Saint-Valentin, et les parents de Paul, M et Madame Do, étaient très excités, à la fois pour le petit enfant et parce qu'il pourrait naître un jour férié. Elle était totalement contre ça et espérait vraiment que son fils ne naîtrait pas un jour férié, même un aussi petit que la Saint-Valentin. Son anniversaire tombe parfois à Pâques, et elle déteste ça car cela pourrait donner à son fils l'impression que son jour n'est pas vraiment à lui. Eh bien, Madame Do a dit quelque chose du genre, eh bien, si tu l'appelles Valentine ou Valentino, alors ça rendra la journée encore plus spéciale pour lui. Encore une fois, ma sœur détestait l'idée. Elle pensait que c'était ringard. Il serait harcelé à cause de ça. Et elle n'aimait vraiment pas le nom Valentino. Paul adorait ça, mais a accepté de choisir un nom plus ordinaire comme Daniel ou Jared. Avance rapide jusqu'en février, elle était prête à en finir avec ça. Sarah avait officiellement été placée en repos au lit, car en se tenant debout ou en marchant, sa tension artérielle prenait des pics et des baisses inattendues. Quand je regarde en arrière maintenant, et bon sang, je me sens mal pour elle. Elle faisait de son mieux pour éviter d'accoucher le jour de la Saint-Valentin, car, encore une fois, elle ne voulait pas qu'il naisse un jour férié. Malheureusement, les naissances se produisent quand elles se produisent, et ce bébé allait venir le jour de la Saint-Valentin, qu'elle le veuille ou non. Je me souviens d'attendre dans la salle d'attente avec mon père, mes frères et Paul, qui ne pouvaient pas supporter d'être dans la salle d'accouchement parce que c'était dégoûtant. J'étais tellement en colère qu'il aurait pu y aller, mais ne l'a pas fait, parce qu'il pensait que ma sœur était dégoûtante en accouchant. Alors que je devais rester dehors parce que j'étais trop jeune pour entrer avec ma mère et ma sœur. Papa est rentré à la maison avec les 2 plus jeunes frères, tandis que le plus âgé, Zek, est resté pour me surveiller parce que je refusais de partir. 16 heures après que Sarah soit entrée en travail, mon petit-neveu faisait officiellement partie de la famille. Le soir de la Saint-Valentin, malheureusement, Sarah n'allait pas bien. Elle a dû subir une césarienne d'urgence, et pendant l'opération, a découvert que l'arrière de son utérus, faisant face à sa moelle épinière, avait une très grosse tumeur, heureusement non cancéreuse. Quand je dis grosse, je veux dire qu'elle était 2 fois plus grosse qu'un utérus standard. Les médecins étaient choqués et ne comprenaient pas pourquoi personne ne l'avait remarqué lors d'une échographie. Cela expliquait ses fortes douleurs au dos et ses problèmes de tension artérielle. Les médecins sont immédiatement intervenus pour une autre intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, mais ont malheureusement dû pratiquer une hystérectomie complète. Cela signifiait que mon neveu serait le seul enfant de Sarah. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite.